ça fait 47 ans qu'on ne paye plus de facture d'eau, ça fait 24 ans qu'on ne paye plus de facture d'électricité. Dans ma promo, j'étais le seul, un des rares, disons, à vouloir quitter Paris, puisque j'ai fait mes études à Paris. Nous, on voulait vivre nos valeurs, d'essayer d'assumer sa vie et ses besoins économiques par nos propres moyens. On a demandé une mutation en campagne et on s'est retrouvé dans la Loire-Atlantique, au milieu de la Loire-Atlantique, au nord de Nantes, entre Rennes et Nantes. Et on a essayé de trouver une maison, un puits, un jardin. Et on est dans cette maison depuis 50 ans. Et cette maison est devenue la maison autonome. À partir de cette maison, eh bien, on a commencé à cultiver un jardin. On a investi tous les aspects du quotidien. Et on est arrivé au bout de 20 ans à être totalement autonome en électricité, ce qu'on nous a dit que c'était impossible, totalement autonome en eau. Donc, ça fait 47 ans qu'on ne paye plus de facture d'eau. Ça fait 24 ans qu'on ne paye plus de facture d'électricité. Là, quel est l'intérêt d'être autonome? La première chose, c'est que on s'aperçoit qu'on divise par 8 nos consommations d'électricité et à peu près par 6 ou 7 notre consommation d'eau, qu'elle est gratuite parce qu'elle vient de la nature. La plupart des gens, dont vous posez la question, quelle est la technique pour être autonome? Moi, j'ai dit, quelle est la transformation personnelle pour diviser par 6? Parce que comprenez bien que si vous avez 4 éoliennes et 100 mètres carrés de photopile, vous serez autonome et vous vous direz que vous n'avez rien compris dans ces cas. Donc, la première chose, c'est de vivre léger sur la planète. On a fait l'expérience qu'avec simplement 12 mètres carrés de photopile et notre consommation, on peut vivre à l'aise, complètement à l'aise pendant 8-9 mois. Et là où c'est un peu plus difficile, et on l'a vécu avec Brigitte cet hiver, on a fait attention, mais c'est pas un drame. Alors, pour éviter ce problème de carence d'énergie en hiver, évidemment, l'hiver, il y a du vent, donc on a une éolienne. Pendant 20 ans, on a appris. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la maison, on a acheté une petite maison, on l'a agrandie, parce qu'on a eu quand même 4 enfants. Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est que je ne savais rien. La maison, j'ai pris le tracteur de l'agriculteur voisin, j'ai le tracteur plus une remorque, j'ai pris des pierres, j'ai construit la maison. Elle tient toujours. Depuis que j'ai construit cette maison, je me suis rendu compte que, ne sachant rien, je pouvais construire une maison et je pouvais en construire d'autres en innovant. Après, une fois qu'on a eu notre maison, on a voulu être autonome en électricité. Je n'y connaissais rien. Et, alors, je ne dis pas qu'à certains moments, je ne me suis pas renseigné à droite, à gauche, par rapport aux batteries, par rapport à l'onduleur, etc. Et très facilement, j'ai eu les renseignements. Et avec du bon sens, eh bien, ce qui manque, c'est la volonté de le faire. Nous, on a eu la volonté. C'est ça le secret. Bien sûr qu'on fait des concessions. On est très scrupuleux sur nos achats. On n'a pas besoin de frigidaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le frigidaire? C'est ma question. Alors, c'est vrai que le fait de vivre en campagne, nous, dans le jardin, en plein hiver, on a des betteraves, des carottes, des céleri raves, tout ça, on n'a pas besoin de stocker ça dans la maison, c'est dans le jardin. Alors, le lave-vaisselle, on n'a jamais pensé avoir un lave-vaisselle, je vois pas l'intérêt, mais franchement, franchement, pour nous, c'est assez grossier la vaisselle. Et vous voyez et par contre, on a un lave-linge. Le lave-linge, c'est vraiment intéressant. Et notre lave-linge, évidemment, il marche avec les énergies renouvelables. Et l'eau chaude n'est pas chauffée par la résistance électrique, mais par le soleil. Dire qu'on a la solution, ce serait, j'aurais pas la maladresse de dire que c'est la solution, mais c'est un élément important pour envisager l'avenir.